nouvelle vague de l'évangile, l'Église vient et voit avec le prophète Lambros Pagno. Nous avons ici aujourd'hui pour essayer un peu de parler sur le 21 jours de jeûne et prière. Donc, c'est les marathons organisés pour le fin d'année de cette année 2017. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans des familles et tout. Mais pour Nakolongo, la Botutuana, il y a 2017 ici, là, au Kota Penza 2018, avec beaucoup de succès, beaucoup de prophéties et beaucoup de bénédictions. Yangoana, l'église vient et voit du prophète Lambros Pogno, ameki kosangisa oyo ezali peuple dédié population nyonso bazalaka na kati ya ville ya Kinshasa awa na bakwa nyonso boko kozala baya vivre oyo ezali 21 jours ya jeûne et prière. Déjà là, c'est le troisième jour, mais nous avons préféré de prendre le pasteur. Il va essayer un peu de nous expliquer c'est quoi les thèmes de ces 21 jours, c'est quoi les sous-thèmes de ces mercredi 30 novembre 2017. À qui je dis déjà bonsoir au prophète. Bonsoir maman. Le peuple dédié qui habite le monde entier, dans tous les continents, dans toutes les provinces de la ville de la République démocratique du Congo, veulent bien savoir les thèmes de votre marathon, c'est quoi exactement? Au fait, le marathon est intitulé Mon Rédempteur est vivant. Pourquoi ce thème? Ce thème, c'est par rapport à une pensée que le Seigneur nous a donnée en cette fin d'année. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des têtes baissées, baissées par les coûts de la vie, baissées par les projets planifiés au début de l'année qui ne se sont pas réalisés, baissées à cause des prophéties non réalisées. Certains se disent, bon, est-ce que tu existes? Est-ce que Jésus est réel? Est-ce que ça va encore marcher? Et lorsque j'étais en train de prier, me posant beaucoup de questions concernant la fin d'année, Dieu m'a dit, va et dis-leur que je suis vivant. Ok, d'ailleurs, une question de curiosité, prophète. Nous voulons savoir d'où est venu ce thème. Ah, ce thème, comme je vous disais tout à l'heure, ça vient de l'Esprit de Dieu. Sincèrement, c'est un thème que je l'ai puisé dans la prière et c'est dans la parole de Dieu. C'est au fait une parole que Job a donnée au fait, pendant les moments difficiles de sa vie, alors que tout était sombre. Mais il a dit une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ok, quelle était la vision de Dieu pour cette année 2017 dans votre ministère? Au fait, 2017 était pour nous une année de restitution totale. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir et nous avons vu sa main et nous sommes en train de la vivre encore par la grâce du Seigneur. C'est-à-dire la mission de Dieu était accomplie pour cette année? La vision de Dieu était accomplie pour cette année? Nous dirons en grande partie oui. Et nous savons que l'année n'est pas encore finie. Et nous savons que le Rédempteur est vivant. Il s'élèvera encore les derniers pour la suite et pour le reste. Ok, les thèmes de ces mercredi 30 novembre, étaient quoi exactement? En fait, ce soir, nous avons... Les sous-thèmes. Oui, les sous-thèmes. Nous avons parlé sur l'importance de jeûne dans la vie chrétienne. Et les messages, c'était quoi? Nous avons basé notre message dans Matthieu, chapitre 17, du verset 14 au verset 23, si je ne me trompe pas. Là, il s'agit de l'histoire de Jésus et ses disciples. La Bible dit que une femme est venue voir Jésus et il lui a dit qu'il avait une situation, un problème qui a beaucoup dérangé sa vie parce que son fils qui était malade, il l'a amené chez les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Mais lorsque il l'amène chez Jésus, Jésus menace les démons libèrent l'enfant et l'enfant devint guéri. Et cette situation a attristé les disciples. Ils ont dit, mais on mange avec toi, on dort avec toi, on marche avec toi, on prie parfois avec toi. Mais comment se fait-il que nous, on était nombreux d'ailleurs, on a chassé l'esprit impur, il n'est pas sorti. Mais toi, tu es parti seul, tu as menacé, l'esprit est sorti. Et la Bible dit, Jésus les appelle. D'abord, il menace, il gronde plutôt, ou il reproche ses disciples, il leur dit, vous êtes incrédules, en fait, vous manquez de foi. Et puis, à la fin, il leur dit, cette sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Donc par là, nous comprenons, c'est biblique. Jésus a dit qu'il y a certaines dimensions de combat spirituel, il y a certaines dimensions des problèmes, il y a certains problèmes, tu peux prier, ça ne part pas, tu peux prier, ça ne sort pas. Il faut monter de niveau. Il faut arrêter d'abord de prier seulement, mais vous gênez aussi, vous dites à Dieu, Seigneur, je veux voir ta main à une nouvelle dimension. Et là, les problèmes vont se décanter. Et là, nous avons défini les jeûnes bibliquement. Nous avons parlé des jeûnes dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament,
comment est-ce qu'on peut gêner, combien de temps on peut gêner, c'est vaste. Donc, je pense que nous aurons le temps de décortiquer cela. Ou même pour ceux qui veulent comprendre ces choses en profondeur, je vais aussi les recommander de suivre le message de ce soir en entièreté sur la chaîne Info 16. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Si nous voulons bien retenir quelque chose par rapport à la prédication de ce soir, qu'est-ce que nous allons retenir? S'il faut retenir quelque chose, vous savez, bien aimé, pour vous les journalistes, vous voyez, si, permettez-moi, je m'excuse, je ne suis pas permis de vous poser la question, mais je vais juste la poser pour essayer d'illustrer ou de faire comprendre à ceux qui nous suivent ce soir, ce matin, ou peu importe les moments où ils nous suivront. Vous savez, si je vous demande pourquoi vous êtes là ce soir, sûrement vous me répondrez pourquoi vous êtes là. Je suis venu travailler. Voilà. Donc vous êtes là pour le travail, voyez-vous. Je sais peut-être que vous étiez fatigué, vous veniez peut-être de vous reposer, je ne sais pas d'où vous venez, mais au moins vous êtes venu parce que c'est votre travail, n'est-ce pas? Donc on se lève pour aller au travail, pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on doit travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, il sera difficile aussi de subvenir à certains besoins de votre vie. Et là, nous avons démontré aux enfants de Dieu qu'il y a certaines choses, lorsqu'on marche avec Dieu, on peut ne pas faire quand on est encore immature spirituel. Mais quand on atteint un certain niveau de maturité spirituelle, ou lorsque on s'attend à bénéficier de grandes choses avec Dieu, il faut payer aussi des grands prix. C'est-à-dire, le jeûne pour un enfant de Dieu, la prière pour un enfant de Dieu ne doit pas dépendre des envies. Que tu veilles ou pas, il faut prier. C'est que tout enfant de Dieu doit établir un programme de prière. Et nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des gourous. Nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des petits dieux. Non, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des êtres humains. Il n'est pas vraiment conseillé au peuple de Dieu de dépendre des pasteurs. Toute personne plutôt doit dépendre d'abord de Jésus-Christ. Nous sommes aussi des êtres humains, nous ne sommes que des instruments qui doivent vous montrer les chemins. Alors, chaque enfant de Dieu doit prier, doit avoir un programme de prière personnel. Il ne s'agit pas seulement de venir le dimanche ou suivre un programme de prière de l'église. Non. Tout enfant de Dieu doit avoir un programme de prière. Chaque enfant de Dieu doit avoir un programme de jeûne personnel où il est en train d'implorer la grâce de Dieu, où il est aussi en train d'attendre recevoir un message de Dieu. Parce que comme nous l'avons dit, le jeûne affaiblit le corps. Le jeûne assujettit le corps, mais rend souple l'esprit. Plus vous jeûnez, plus votre sensibilité à l'esprit devient réelle. Plus vous jeûnez, plus vous avez la possibilité d'entendre Dieu. Nous avons lu dans la Bible, vous avez dans Actes chapitre 27, oui, 27, la Bible dit, lorsqu'on voulait mettre à part les apôtres, ou même lorsque Paul était en train de vouloir mettre certaines décisions dans sa vie, il a prié, il a jeûné. Donc, devant les grandes décisions, devant des problèmes qui pèsent, devant des problèmes résistants, vous devez vous lever, où que vous soyez, ayant déjà reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, développer la vie de prière, développer la vie de jeûne, vous aurez des instructions personnelles sur votre destinée, Dieu vous parlera aussi, vous comprendrez certaines choses par rapport à ce à quoi Dieu vous attend. Il est impossible d'avoir une grande destinée avec Jésus-Christ sans une vie de jeûne, sans une vie de prière. Nous croyons en Jésus, mais après, il faut monter de niveau et poser des actes de foi afin de voir la main de Dieu agir dans votre vie. Ok, pour toutes les personnes qui sont à l'intérieur du pays, partout, ils te regardent et tout, pas retenir Nini Penza par rapport à un moment où il y a toujours traversé d'abord notre pays et par rapport aussi à la fin de l'année où il y a beaucoup d'esprits qui circulent dans le monde et tout. Les enfants de Dieu doivent agir comment exactement? Premièrement, partout où vous me suivez, si alors que vous suivez cette émission, vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, la meilleure protection, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens se fient à la magie, à l'occultisme. Toutes ces choses vous apporteront de protection temporaire. Et à la fin des temps, vous irez en enfer. Mais si vous me suivez et que vous n'avez pas encore reçu Jésus, profitez par cette vidéo, croyez, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie et vous aurez la vie éternelle et vos protections. Bon, pour ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie, en cette fin de l'année, la première des choses, attachez-vous au Seigneur. Si vous aviez abandonné la foi, revenez dans la voie de la pureté, craignez Dieu. Et si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, premièrement, craignez Dieu. Deuxièmement, développez une vie de prière et de jeûne. Et à la fin, l'Esprit de Dieu vous accordera la paix. Vous savez, avoir la paix dans son cœur est plus que toute autre chose. On peut tout manquer. Mais quand on a Jésus,
on a la paix, on a l'assurance que tout ce qui reste, nous les aurons. Alors je crois de tout mon cœur que si vous me suivez ici, je ne sais pas si vous me permettrez de prier pour eux avant de finir cette émission. Oui, vous êtes parmi. Ok. Donc, j'aimerais faire une prière pour tous ceux qui vont nous suivre. Donc après, même si vous êtes arrivé à la fin, vous ne savez pas par où commencer ou comment vous relever, cette prière pourrait vous aider. Le Seigneur va vous aider afin de pouvoir vous faire grâce. Alors, j'aimerais vous proposer de fermer vos yeux là où vous êtes afin que nous puissions prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton nom pour ces moments. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu permets que mon frère, ma soeur suivent cette vidéo. Peu importe l'année qui suivra, peu importe la date qui suivra, j'ai pris que ton esprit les touche où il est. S'il sombre déjà dans les péchés, qui se relèvent. S'il sombre déjà dans le désespoir, relève-les. Que ton esprit les restaure. Qu'elle soit ou qu'il soit une femme ou un homme de prière qui se relève, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te soient rendues à toi seul pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus, notre Père, Seigneur, Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Et déjà, le marathon débute a débuté depuis le 27 novembre et nous allons finir cela le 21 décembre. L'église Centre Viens de voir se situe sur la grande route de Matadi. La grande route de Matadi, c'est le prolongement du boulevard du 30 juin. Vous quittez le boulevard, vous êtes au niveau de Kitambo, des Écuries, route Matadi, c'est après les Kanchachi. Nous sommes en face de l'église de Maman Olangi, qu'on appelle Résidence Victoire, juste après la régie des eaux. Nous sommes là. Nous sommes dans ce plein marathon, mais après le marathon, nous avons un programme chaque lundi, chaque vendredi et chaque dimanche. Lundi, vendredi de 17h à 19h. Dimanche, nous avons deux cultes de 8h plutôt à 10h30 et de 10h30 à 12h30. Notre numéro de contact, c'est le 00 243 82 13 28 23 9. 00 243 82 13 28 23 9. Que Les Dieu... Français qui veulent bien s'associer avec vous, même s'ils sont loin, ne fût-ce que sur site internet, Oui. qu'est-ce qu'ils doivent faire? Gloire à Dieu, vous savez, nous autres, on n'a pas trop d'expérience dans de site internet, mais j'ai béni Dieu de vous rencontrer. Je crois que nous allons rester aussi fidèles, connectés à vous. Donc, ils peuvent suivre nos vidéos désormais sur votre site. Et... Déjà là, il faut les inviter de s'abonner sur la chaîne Info 16. Ok. Allons-y plusieurs. Abonnons-nous sur Info 16. Et pour me joindre, j'ai un compte Facebook. Prophète Lambos Pogno, c'est ma page. Et Lambos Pogno, c'est mon compte privé. Vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment pour des besoins spirituels. Et par la grâce de Dieu, nous vous répondrons. Dieu vous bénisse. Vous avez suivi les paroles du prophète Lambros Pogno. En tout cas, vous êtes édifiés partout. Vous êtes, moi je crois, parce que moi j'ai été édifiée et j'ai reçu une grande bénédiction ce soir. Et j'aimerais que vous aussi, vous recevez partout. Vous êtes une grande bénédiction. Et là, je disais, je profite pour cette occasion de dire un grand merci à Maman Malou depuis quelque part. Là où elle est, de gros bisous à vous et à toute la famille de l'Info 16. Je vois Aaron Lubamba qui était derrière la caméra, Tonton Mwinga Mobali Assirié qui est à la régie au même moment montage et à toutes les personnes qui sont branchées, connectées à l'Info 16. Je dirais à vous tous, je vous aime tellement et je vous demanderai simplement de s'abonner à la chaîne Info 16 parce que désormais vous allez commencer à suivre les prédications du prophète Lambros Pogno. En tout cas, chaque jour, vous allez être bénis dans vos maisons et pour bien commencer cette nouvelle année que nous allons déjà adhérer dans quelques mois, dans un mois ou dans quelques jours. Et abonnez-vous simplement dans votre chaîne Info 16. Et là, je vous dis au revoir prochainement.